club Les Écureuils de Hinches. Jamila Boudou et Bernard D'Entrefos ont assisté aux performances des athlètes évoluant en Division 5. Départ de la première compétition de l'année pour les gymnastes de la province ce week-end à La Spetz. Au programme de ces demoiselles, le saut, la poutre, le sol et les barres asymétriques. Dans la gym, tu préfères le sol, la poutre? Les barres. C'est pas trop dur les barres? Non, je préfère le sol, je sais pas. J'ai toujours préféré le sol parce que c'est là où je suis la plus forte. Et j'aime pas trop les barres parce que faut pousser pour les bascules et tout. Et voilà. La compétition de ce samedi matin était consacrée aux gymnastes de Division 5. Les 79 athlètes inscrites ont présenté des figures libres et imposées, le tout sous l'œil attentif des juges. Concentration, discipline et rigueur se lisaient à travers les gestes et les visages des athlètes. Toi, tu préfères lequel? Les barres. Pourquoi les barres? Je sais pas, c'est plus facile. C'est plus facile pour moi. Il faut avoir beaucoup de force dans les bras quand même, non? Oui, mais avec les entraînements, il y a moyen d'avoir beaucoup de force. Justement, l'entraînement, tu t'entraînes beaucoup? 6 heures par semaine. La gymnastique est un sport fort exigeant et les entraînements varient en fonction des clubs et des niveaux des gymnastes. Début d'année, je passe toujours 2 mois pour remettre mes filles à niveau. Elles ont un programme d'entraînement pendant les vacances. Et les 2 premiers mois, de septembre à novembre, on travaille beaucoup la mise en condition physique, musculation et beaucoup le stretching. Ce qui nous permet d'avoir un niveau suffisant pour attaquer les exercices finis en gymnastique et avoir beaucoup moins d'accidents. On a trois façons de s'entraîner, 3 groupes qui va de 1h30 à 6 heures d'entraînement par semaine. Le tout est de trouver le bon niveau de difficulté pour la gymnaste. Moi je pars du principe qu'on a plusieurs niveaux et donc ça ne sert à rien de pousser au-delà de la limite physique pour le gymnaste. Donc le tout c'est de bien trouver la bonne position pour pouvoir avoir un rendement maximal en fait pour la gymnaste. La gymnastique est donc un sport exigeant, mais aussi fort coûteux au niveau du matériel. Prenons l'exemple du praticable, c'est-à-dire le tapis sur lequel sont exercés les enchaînements au sol. Son prix 1 million de nos anciens francs, soit 25 000 €. Dans notre province, aucune salle ne possède un praticable en permanence, ce qui complique les entraînements. En province, il y a un petit peu de tout. Il y a des clubs qui n'ont vraiment pas de très belles salles, donc c'est pas évident. Et on essaye tant bien que mal d'avoir une salle provinciale. C'est vraiment ce qui nous manque pour ici bien évoluer au niveau de la province. Donc on organise maintenant des entraînements provinciaux à Longwy en France. On s'organise pour y aller dimanche matin et dimanche après-midi, pour pouvoir au mieux travailler et dans de bonnes conditions. C'est un petit peu ce qui nous manque dans la province pour bien évoluer. Qu'est-ce qui manque alors pour avoir cette salle? Une volonté politique de dire oui à des projets, monter des projets sur Messancy et des projets sur Achy, mais chaque fois ça coince parce que c'est onéreux et la gymnastique n'est pas un sport. Enfin, nous sommes quand même à 3300 dans la province de Luxembourg, 26 000 sur la Wallonie, mais c'est pas encore assez porteur. Malgré les moyens limités de nos clubs, le niveau des athlètes sont de qualité. De plus, ce sport plaît dès le plus jeune âge. Tu as 7 ans, tu fais de la gym depuis longtemps? J'ai commencé en 3e maternelle, je pense. Qu'est-ce que tu préfères le plus? Le sol. Le sol? Justement, quel exercice tu aimes faire? Le cul-mulet, l'échelle? La roulade avant, placement d'or. Du côté des résultats de ces championnats provinciaux, les Flammes Essor de Messancy et le Gymnase Club Wardin comptent parmi les clubs ayant le plus de gymnases montés sur le podium. Une place sur le podium qui signifie une participation au championnat francophone.